Après avoir fait l'IHDN, dont l'Institut des hautes études de la défense nationale, la 56e session, j'ai été recruté comme colonel au Centre de doctrine et d'emploi des forces. Nous avons fait plusieurs belles missions en Asie, avec le général Desportes notamment, qui était le commandant, en Mongolie, en Afghanistan aussi. Vous verrez les photos du palais du président détruit par les bombardements, en Ouzbékistan, où, après avoir fait une semaine de formation avec l'armée, nous sommes allés à Samarcande voir le tombeau, bien sûr, de Tamerlan. Et puis après avoir demandé au général De Villiers, qui est chef d'état-major de l'armée, ainsi qu'à l'amiral Rogel, qui est chef d'état-major de la marine, j'ai obtenu l'autorisation du commandant Domas d'aller faire 17 jours sur le Prairial, la frégate de surveillance le Prairial, qui faisait une très belle mission pendant 2 mois dans le Pacifique et dans l'Asie du Nord-Est. Le Prairial, numéro F731, est une frégate de surveillance basée à Tahiti. C'est un navire de 2600 tonneaux, propulsé par de gros moteurs diesel et 2 hélices. Il a à son bord une centaine de marins, dont une douzaine de personnels féminins et une douzaine d'officiers. Son armement est constitué de 2 missiles mer-mer Exocet, un canon de 100 mm, 2 canons de 20 mm, 2 mitrailleuses. C'est pas de la rigolade, hein. Et à son bord, il y a un hélicoptère Alouette 3. J'ai participé à 3 étapes de l'Asie du Nord-Est, en Chine, à Qingdao, à Busan en Corée du Sud et à Ominato au Japon. À Qingdao, c'est une ville qui a obtenu les Jeux Olympiques il y a quelques années, enfin la partie, disons, marine des Jeux Olympiques. C'est une vieille ville allemande avec une église traditionnelle, dont une chapelle à Sainte-Thérèse de Lisieux, ce qui est assez étonnant. Et toutes les jeunes femmes chinoises se marient à l'occidental devant cette église. C'est assez intéressant à voir. Nous, le Prairial était bien sûr dans le port militaire, super gardé. Et nous étions basés à côté des sous-marins. Ce port est très connu parce qu'il y a une grande horloge en forme d'araignée. Le Prairial, dans cette mission, avait trois objectifs. Premièrement, la police des mers, aussi bien pour la pêche que pour les différents trafics. Deuxièmement, l'entraînement avec des marines amies. Et troisièmement, le rayonnement de la France, où nous invitons les ambassadeurs, les diplomates et tous les francophones à toutes les étapes. La première journée, l'armée chinoise de toutes les armes d'ailleurs a visité le Prairial. Et le soir, nous avons été invités officiellement par l'amiral de la flotte du Nord dans leur hôtel de la marine que nous n'avons pas en France. Mais eux, bien sûr, ils ont des hôtels qui appartiennent à la marine. Le lendemain, nous avons visité, habillés en civil, la ville de Qingdao, notamment, bien sûr, les brasseries de la bière Qingdao, mais aussi le musée sur les Jeux Olympiques. Le lendemain, après-midi, c'est nous qui avons visité le destroyer chinois qui nous accompagnera et avec qui nous ferons des exercices quand nous quitterons le port. Après la visite du bateau chinois, le soir, nous avons sur le pont du Prairial fait la grande soirée que nous faisons d'ailleurs à chaque étape. Avec les francophones, les hommes d'affaires, les autorités maritimes et l'ambassadeur de France, Madame Sylvie Berman, qui est venue spécialement de Pékin dans le Shantung pour cette soirée. Immédiatement après la soirée, nous reconfigurons le Prairial dans sa forme classique en rentrant l'hélicoptère dans son hangar, car le lendemain matin, il y aura toute la population chinoise qui viendra visiter le bateau. Le lendemain, la population chinoise est venue visiter le bateau avec un succès extraordinaire. Il a fallu vraiment limiter tout cela et l'organiser, aussi bien des grands-parents avec leurs petits-enfants, des paysans, des jeunes, des beautés locales. C'était vraiment un grand succès populaire. Ensuite, les services techniques sont venus remplir les cuves de fuel et nous préparons pour partir, la première escale étant terminée. Au moment du départ, d'ailleurs, comme au moment de l'arrivée, à chaque escale, dans chaque pays, la marine locale rend hommage au Prairial.
Nous partons en mer, notre pilote qui nous accompagne va nous abandonner et nous allons faire les exercices en mer avec le destroyer chinois, les pas secs, les navresses, la navigation en eau serré, le morse, le sémaphore, des échanges de marins. Et puis vous verrez cela aussi au milieu des algues, parce qu'il y a quand même des problèmes de pollution par les algues en Chine. Ceci dit, c'était très très beau de voir le destroyer chinois sur une mer verte d'algues. Le destroyer chinois retourne dans son port à Qingdao et nous-mêmes nous partons pour une nouvelle étape en pleine mer. On monte bien sûr les couleurs. J'en profite pour visiter à bord tout le bateau. Voilà ma cabine dans le carré des officiers. Le petit salon des officiers. Il nous permet de nous retrouver le soir. La salle à manger pour les petits déjeuners et les repas. Et je vais voir un peu les coulisses du bateau. Là, nous sommes à la passerelle, qui est en fait le poste de commandement. Vous voyez le commandant qui se met sur son fauteuil spécial qui domine tous les autres. Et puis petit à petit, nous partons vers la haute mer, croisant encore quelques bateaux, d'abord les bateaux de pêcheurs, mais aussi les fameux grands porte-containers. Et puis nous partons vers la Corée, Pusan. Alors à l'approche de Pusan, en Corée du Sud, les pilotes coréens viennent nous accueillir et nous accompagner petit à petit dans la passe assez étroite du port militaire de Pusan. Et nous sommes accueillis par toutes les autorités militaires du port, ainsi que l'attaché de défense de l'ambassade de France. Le premier jour, comme j'étais déjà venu à Pusan dans le passé, j'ai préféré, plutôt que d'aller visiter la ville en civil avec les amis, aller visiter le cimetière des bataillons de l'ONU, où les soldats sont enterrés de ceux qui avaient participé à la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Et notamment, bien sûr, nous avons déposé une gerbe au carré du bataillon français. Donc le lendemain, j'ai visité les églises chrétiennes qui sont sur la base militaire, avant de nous préparer pour déjeuner avec les amis coréens, et puis surtout préparer le soir la grande réception de rayonnement de la France. Et dans le courant de cette soirée, nous avons pu constater qu'il y avait énormément de francophones en Corée du Sud qui tous étaient venus voir le prairial. Donc le surlendemain, nous partons avec le destroyer coréen. Nous allons faire des exercices en mer. Le premier exercice sera l'envoi de commandos réciproques. Le commando français ira inspecter le bateau coréen et le bateau coréen viendra inspecter le bateau français. Il faut faire comme si c'était vraiment des vrais exercices. Et ensuite, chacun retourne dans son bateau et puis nous allons repartir pour la plus longue traversée vers le Japon. La traversée entre Pusan et Ominato, au nord du Japon, a été vraiment la plus longue. Plusieurs nuits, plusieurs jours. Et il y a eu énormément d'événements. Nous avons par exemple fait des exercices d'aviation avec l'hélicoptère, c'est Manavia, des exercices d'un homme à la mer, défilés pris dans les stabilisateurs. Il y avait une mer d'huile extraordinaire, ce qui nous a permis de voir 3 énormes cétacés abandonnés. Et puis surtout, nous avons navigué pendant un jour et une nuit dans la purée de pois. Donc le premier exercice fut ce qu'on appelle Manavia. Ce sont des exercices de l'aviation. Et vous verrez l'hélicoptère qui décolle, qui s'entraîne à revenir aussi, alors que le bateau continue à avancer. 4 vents à 1 heure pour 2 nœuds. Roulis 1, tangage nul. Vous avez le verre décollage. Vers décollage. Il y a un poste de commandement spécial. Et puis le fameux chien jaune, comme sur les porte-avions, qui est à la manœuvre pour accoster et décoller. On approche. Enfin, un jour, j'ai pris mon car à 4 heures du matin pour faire comme tous les autres officiers. Et c'est assez intéressant de voir la navigation avec les radars et le lever du soleil sur l'océan. L'officier de car réveille tous les matins l'équipage avec une musique qu'ils ont choisie. Vous allez voir, c'est assez amusant.
Nous avons été réveillés en musique par Mano Negra, Malavida, suivi du Pilou Pilou pour fêter le doublé du RC Toulon, champion de France. Nous sommes toujours en patrouille en mer du Japon. La météo, nous avons un vent du sud de force 3, la mer est belle et la visibilité est bonne. Concernant les activités de la journée, conforme à l'appel des services, nous commencerons à 8h par un rotor tuner, suivi de poste aviation dans l'après-midi pour un treuillage à 16h10. Enfin à 15h, réunion pour la ligne pour les chevaliers dignitaires. Les équipes de car et l'équipe de passerelle vous souhaitent à tous une très bonne journée. Après le réveil par l'officier de quart, nous avons eu beaucoup de chance, il faisait beau et nous avons fait un exercice d'un homme à la mer. Donc on lance un mannequin, on lance l'alerte et à partir de ce moment-là, il y a toute une mécanique qui se met en place, la descente du Zodiac, la descente des équipes. Et pendant ce temps, le prairial fait un tour sur lui-même à tribord et en fait se retrouve, c'est assez intéressant, très très près de l'endroit où l'homme à la mer est tombé. Nous avons eu beaucoup de chance de faire cet exercice pendant qu'il faisait beau, car le brouillard a commencé à arriver et pendant toute une nuit et tout le lendemain, nous avons navigué à la corne de Brune. Et nous avons donc été obligés petit à petit de rester à l'intérieur du bateau. Nous n'avons pas pu faire tous les exercices prévus à l'extérieur. Ceci dit, c'est assez intéressant, à part qu'il faut avoir des boules qui dans les oreilles, parce que toutes les minutes et demie, on navigue à la corne de Brune, étant donné que les radars eux-mêmes ne peuvent pas fonctionner. Puis après cette séquence de brouillard intense, le temps commence à se lever et le pilote japonais nous accueille et nous rentrons dans la fameuse baie Dominato, dominée par son volcan légendaire. Et nous approchons petit à petit du quai où nous sommes accueillis par la fanfare japonaise au son des Champs-Élysées. Donc après l'accueil par la fanfare japonaise, nous avons eu un déjeuner avec l'amiral commandant de la base, puis ensuite une réunion de travail avec le commandant du destroyer japonais et l'attaché de défense français qui est venu de Tokyo spécialement. Puis nous avons une visite de leur bateau avec deux spécificités. D'abord un deuxième fauteuil pour l'amiral quand il vient inspecter, le jacuzzi du commandant, mais il ne faut pas oublier quand même que ça reste un bateau de guerre et les destroyers ont un armement très puissant. Le lendemain, profitant de la journée libre, nous sommes montés sur le volcan et puis nous sommes allés visiter derrière le volcan le temple zen Dominato avec ses nombreux Bouddhas et Bodhisattvas et qui a été construit en fait dans le cratère du volcan, à côté d'un lac extraordinaire, et où il y a encore des sorties de vapeur de soufre, de l'eau bouillonnante. C'est assez intéressant de voir ça. Le surlendemain, malheureusement, je dois quitter le prairial après 17 jours à bord. Eux-mêmes vont reprendre la mer. Moi, je rentrerai sur Paris par 2 avions Dominato à Tokyo. Et donc, avec la fanfare japonaise, je leur dis au revoir sur le quai avant qu'ils reprennent la mer.
La frégate de surveillance va reprendre la mer pendant plus de mois après le Japon. Elle doit rejoindre d'abord dans l'océan Pacifique à Hawaï, où il y aura un grand exercice RIMPAC avec la marine américaine, impliquant 24 pays, dont la Chine pour la première fois. Et puis le Prairial retournera à Papeete, où l'équipage va retrouver sa triste vie de marin à Tahiti.